Vous allez découvrir Nantes, peut-être des quartiers ou des petits magasins que vous ne connaissez pas, Christiane, car Élise, elle a fait découvrir Nantes à sa maman. Elle lui a fait découvrir des petites pépites et je peux vous garantir que ces pépites-là, eh bien, elle les partage avec nous. Dynamique, attractive, Nantes se classe dans le top 5 des villes où il fait bon vivre en France. Il faut dire qu'elle compte de nombreux trésors qu'Élise, une jeune blogueuse nantaise, aime partager. Comme j'aime ma ville, c'est mon territoire, c'est mon meilleur terrain de jeu et du coup je m'éclate à aller dénicher la petite adresse cachée ou celle qui vient d'ouvrir. Aujourd'hui, la balade est un peu différente. Elle va faire découvrir à sa mère, Martine, ses adresses préférées. Oh bah écoute, super. Ouais, tu connais ça? J'ai bien fait de m'appeler. Bah ouais. ouais. Bon, ouais, on va se faire un petit truc. Moi, j'avais rien aujourd'hui, donc super. Ouais. Mais avant la promenade, une première halte au cœur du quartier historique du Bouffay. Élise conduit sa mère Martine dans un restaurant, pas comme les autres. Oh là là. C'est dingue. Ah oui, c'est très chouette. Oh là là. Ah bah tiens, regarde, ouais. Ici, on ne fait pas que manger. On peut aussi acheter chaque objet soigneusement chiné. Une aubaine pour Martine, férue de brocante. Là, je découvre. Non, c'est magique. Enfin voilà, j'ai l'impression d'être dans un truc complètement à part. Il faut aller voir, il faut jeter le coup d'œil. Enfin, ça mérite voilà le coup d'œil. Et je suis venue plusieurs fois déjà dans ce restaurant et c'est un peu, oui, comme aller chez maman, quoi. Ah bah écoute, on a très bien mangé. Hein. Après cette pause nostalgique, c'est parti pour une après-midi découverte. Et sa fille décide de l'emmener dans un lieu où elle pourra elle-même réaliser la robe de ses rêves. Machine à coudre, tissu, patron, tout est là pour les apprenties couturières, quel que soit leur niveau. Bon, en fait, j'ai deux mains gauches, mais ce que j'aime, c'est l'idée de peut-être un jour réussir à faire quelque chose avec ces deux mains gauches. Et Élise a une petite idée pour faciliter l'exercice. Moi, j'en ai fait de la couture. Hein. Bah, c'est pour ça que je voulais t'emmener là, que tu fasses les choses pour moi, Toutes en leurs fait. petites robes, quand elles étaient petites, je les faisais toutes. Eh ben oui, mais Trois filles, trois robes. Les robes, ça y allait. Hein. Non, j'aimais bien. Hein. Malgré ce petit piège, Martine apprécie le talent de sa fille pour dénicher les bonnes adresses. Elle a beaucoup de chance parce qu'elle tombe sur des petits bijoux de boutique qu'on adore. Hein, forcément, on ne peut pas ne pas adhérer. Et Élise ne compte pas s'arrêter là. Au détour d'une rue, elle l'entraîne dans un passage à l'abri des regards. Ah bah tu vois, je jamais passé par là en fait. Ouais, je m'en doutais. Le passage Sainte-Croix. Petite fontaine et tout. Là, tu peux t'asseoir, tu peux bouquiner tranquille. Pour finir cette journée mère-fille à Nantes, Élise a choisi de faire prendre de la hauteur à Martine. Direction la Tour de Bretagne et son 32e étage. Ici se trouve un bar insolite où se repose une immense cigogne entourée de sièges en forme de coquille d'œuf. Un refuge où la vue est à couper le souffle. Ouais, c'est génial. C'est de voir tout Nantes. Il y a un seul point de vue et on voit tout Nantes. Et puis c'est se rendre compte de cette immensité de ville en fait, parce que quand on vit dans Nantes, il y a plein de petits quartiers, les gens habitent pas forcément dans le centre. Donc on connaît nos quartiers, mais on se rend pas forcément compte de l'étalement urbain. Et en fait, au nid, on contemple Nantes du haut, quoi, de vue d'en haut. L'endroit idéal pour vivre des moments privilégiés entre mère et fille. Nantes, vue d'en haut. Avec Nantes comme témoin. C'est important d'avoir ces moments privilégiés mère et fille, mais Élise, d'habitude, elle fait partager ses petites pépites aux internautes parce qu'elle est ce qu'on appelle une blogueuse de territoire. Elle connaît Nantes comme sa poche, vous l'avez compris. Et du coup, elle nous déniche ces petits restos, le resto brocante qu'on a vu dans le sujet, ou plein d'autres petits endroits comme cette mercerie qui est quand même en général un régal. Voilà, pour toutes celles qui sont talentueuses et qui ont envie de dégoter des petits trucs comme ça. Vous connaissez, vous, Claude, des petits restos ou des petits lieux comme ça dans Nantes? Non, je vais pas vous mentir. Non, moi je viens de temps en temps, mais j'ai perdu un peu les choses. D'où l'intérêt de suivre comme ça. Je me laisse guider ça. par mes sœurs ou mon frère ou par des amis, mais non, je connais pas maintenant. Et d'où l'intérêt justement de suivre des blogueuses comme Élise, parce que quand on découvre une ville à travers les grands guides, c'est pas forcément
les petits lieux, les petits endroits un petit peu à la mode qu'on découvre. Et grâce à Élise, on est comme ça dans le Nantes des Nantais. Et vraiment, je tenais à la féliciter, à lui Bravo. remettre. Alors, elle n'est pas avec nous parce qu'elle est en recherche. Ah bah, elle est en vadrouille. En vadrouille. Mais Élise, ce sourire de France, au nom de toute l'équipe, il est pour vous. Bravo et continuez à nous faire découvrir Nantes qu'on a appris et qu'on va découvrir toute la semaine tous Merci ensemble. Nathalie. Tu sais quoi, ça m'a donné envie d'aller visiter Nantes avec ma mère cet après-midi. Hein, on ira D'accord. faire un petit tour. Entre deux émissions comme ça, on se cultive.